Bonjour. Jean-Raymond m'a demandé de dire quelques mots au sujet de ma relation avec Dieu. J'ai choisi cette histoire parce que le week-end prochain, nous allons célébrer Pâques et mon récit concerne le samedi saint. Cela fait plusieurs années maintenant que j'ai vu pour la première fois un lien entre les femmes qui se demandaient comment elles pourraient déplacer la grosse pierre qui barrait l'entrée du tombeau et certains événements dans ma propre vie. Mon mari Chris et moi avions projeté de servir Dieu en France à notre retraite. Nous étions certaines que Dieu nous avait préparés à cela à travers les 2 années que nous avions passées en France juste après notre mariage. À cette époque, nous allions à l'église et nous croyions en Dieu, mais nous n'avions pas de véritable relation personnelle avec Jésus. C'est à l'âge de 28 ans que nous avons fait de Jésus le Seigneur de notre vie. Et l'aventure avec Jésus a commencé. Alors que les années passaient, nous nous demandions si la volonté de Dieu sera que nous allions travailler en France. Mais apparemment, ce n'était jamais le bon moment. Mais avec la retraite qui arrivait, et une fille et des petits-enfants ici en France, nous avons décidé que le moment était venu. Certaine que Dieu avait des projets pour nous en France. Mais voilà, seulement 6 mois avant notre départ, mon gros rocher à moi était mis en place. Chris est décédé. Mon mari et meilleur ami est parti et avec lui tous mes projets pour l'avenir. Tout s'en est allé du jour au lendemain. Et je me suis retrouvée dans les ténèbres d'un vendredi, suivi d'un samedi d'attente qui a duré assez longtemps. L'avenir que nous avions imaginé s'était évaporé et je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je voyais, c'était un chemin bloqué. Et comme les femmes, j'étais incapable de déplacer la pierre. Et dans mon cas, la situation était définitive. Mais pendant tout ce temps, Dieu ne m'a pas lâché et je n'avais personne de mieux à qui me raccrocher. J'avais depuis longtemps en ma possession une pierre en forme de cœur, que Christ m'avait donnée en signe de promesse que malgré nos difficultés de couple, il choisissait de m'aimer et ne me quitterait jamais. Quand Dieu a su que j'étais prête, il me demandait d'avoir un autre regard sur ma grosse pierre et de la voir aussi comme une pierre précieuse, une promesse de Dieu lui-même, que son amour sera toujours avec moi et qu'il m'aiderait à traverser l'épreuve. Et il l'a fait. Voilà maintenant 15 ans que Chris est mort, et de temps en temps, il y a des moments où je suis ramenée à la tristesse de l'absence et des sentiments d'apitoiement sur mon sort. Dans ce temps, Dieu et moi avons de nouveau besoin d'avoir une petite conversation pour que sa paix retrouve sa place dans mon cœur. Cette expérience que j'ai vécue avec Dieu était dans le passé. Mais je réalise que je suis à nouveau en train de vivre une période d'attente. Avec le Covid-19, ma vie est encore en suspens, coupée de ma famille et des activités habituelles. Donc, une fois encore, c'est Dieu qui me soutient et me permet de rester sain d'esprit.
Ce sentiment d'attente, de chemin bloqué et d'avenir inconnu concerne peut-être un grand nombre d'entre nous. Dans ce cas, je peux vous assurer sur la base de ma propre expérience que le Dieu de la vie de résurrection est un expert pour déplacer ou transformer les pierres. La pierre du doute, la pierre du désespoir, la pierre du chagrin ou la pierre de la crainte. Rien n'est trop petit ou trop grand pour notre Dieu, car nous sommes tous ses enfants, bien-aimés, uniques et précieux. Comment le savons-nous? À la fois par sa parole et ses actes. Car Dieu a dit, « Regarde, j'ai gravé ton nom, Eva, ton nom Nabil, ton nom, Lina. Regarde, j'ai gravé tes noms dans la paume de mes mains. Et ces mains ont tout fait, a tout accompli pour nous. » Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix